Seul l'amour peut te sauver, c'était un peu le principe du coaching de mardi soir qu'on a eu avec nos superwomen qui font l'accompagnement body mental. Vu tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, vu que l'on est totalement méconnaissant de ce que l'on est profondément, quand on dit « seul l'amour va t'aider à perdre tes kilos en trop », on nous dit « Max, tu délires. C'est quoi ton problème? Si je veux perdre du poids, je mange moins, je fais du sport, il faut que j'aille à la salle, il faut que je mange moins de féculents, etc., etc. et je vais perdre du poids. » Mais en fait, ça, c'est basé sur ce qu'on nous a appris, qui est totalement décorrélé de qui nous sommes vraiment. C'est totalement décorrélé, ce truc-là de qui nous sommes vraiment et fondamentalement. Pourquoi? Parce que si j'arrive à comprendre que ma vie est un ensemble de résultats, ce résultat est un ensemble de comportements, de choix, de décisions. Ok, on est d'accord jusque-là. Mes résultats, c'est un choix, c'est le résultat de choix, décisions. Donc, mon poids aujourd'hui, mon état de santé, c'est le résultat inconscient des 30 dernières années de ce que j'ai mangé, de comment je me sers de mon corps, comment est mon métabolisme, est-ce que je bouge, est-ce que je bouge pas, etc., etc. Tous ces comportements, ces choix et décisions vont être, eux, influencés par nos émotions. Est-ce que tu es d'accord avec moi que si pendant une année entière, je suis pleinement heureux, satisfait, dans la joie, ça va être facile pour moi de servir de mon corps, de bouger, d'aller faire du sport, de bien manger, de ne pas avoir d'addiction parce que je me sens bien, d'avoir de belles relations, c'est juste logique. Au contraire, pendant une année entière, si je me sens mal, déprimé, si je ressens de la culpabilité, de la tristesse, de la frustration, que j'ai l'impression qu'on n'est pas là pour moi, que je ressens de la solitude, enfin, si je ressens toutes ces choses-là qui vont être imprégnées de mes blessures émotionnelles, forcément, je vais aller être attiré vers du plaisir à court terme qui va me faire que je vais me sentir mieux. La nourriture, des addictions, des relations toxiques, des choses que je vais tolérer, que je vais faire pour aller mieux sur l'instant, mais qui ne résout pas le problème sur la durée. Donc déjà, on vient de voir que mes résultats sont le résultat de mes comportements, choix et décisions, qui eux-mêmes sont le résultat et imprégné et influencé par mes émotions. Et mes émotions, elles, sont générées par mes blessures émotionnelles. Et c'est ça tout l'objet de ce que l'on fait ici, de ce que tu dois faire si tu veux changer les résultats de ta vie. Tu dois aller à la source de ce qui génère ces résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces blessures émotionnelles. Et ces blessures émotionnelles, forcément, encore une fois, si tu as des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, tu vas constamment te sentir mise de côté, pas à la hauteur, que tu ne mérites pas. Et donc du coup, c'est quoi le résultat de tout ça? Forcément, on va chercher du plaisir dans la nourriture. Même au niveau hormonal, notre perte de poids, elle est bloquée. On va s'auto-saboter. Ça veut dire que j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'aller mieux, mais c'est comme s'il y avait un fil invisible qui me ramenait ici en disant non, toi, tu ne mérites pas. Toi, tu n'y arriveras pas. Ça ne sert à rien. Non, mais rêve pas trop, sois pas prétentieuse, etc. Et tu viens te minimiser. Alors qu'à l'intérieur de toi, il y a une force qui a envie d'aller chercher plus grand, d'avoir de meilleures relations, d'avoir une meilleure silhouette, d'avoir une meilleure santé, de travailler sur toi. Mais c'est cette petite voix qui dit non, tu mérites pas, tu mérites pas, tu mérites pas. Ok? Donc, voici pourquoi, pour essayer de raccourcir ce que je vais dire, seul l'amour peut te sauver. Parce que seul l'amour peut guérir des blessures émotionnelles et seul l'amour peut apaiser les blessures émotionnelles. C'est ce qu'on fait dans l'accompagnement. Donc du coup, pour toutes les filles qui étaient là mardi soir et qui sont en plein défi cette semaine, je vous invite du coup à aller apporter de l'amour à cette petite fille intérieure dans les zones où elle a été rejetée, abandonnée et humiliée. Ok? C'est tout le travail que vous allez faire. C'est juste le travail que vous avez à faire. Et ensuite, d'être attentif au quotidien du dialogue interne que vous avez avec vous-même. Okay? Si je regarde le dialogue interne que j'ai aujourd'hui et le dialogue interne que j'avais il y a 10 ans, c'est le jour et la nuit. Ça veut dire quoi le dialogue interne? C'est les pensées que tu as vis-à-vis de toi-même. Okay? C'est un dialogue interne. Ok, aujourd'hui j'ai encore des « Ah Max, t'es con. Oh Max, tu devrais faire ci. Oh Max, putain, tu fais chier. » J'ai encore tout ça. Mais tu serais venu dans ma tête il y a 10 ans de ça. Mais t'es une merde en fait, t'es une merde, t'y arriveras pas, t'es nul, à quoi ça sert d'être ici? C'était très très dur, très violent. Donc forcément, mon hygiène de vie était sans dessus dessous parce que mon hygiène de vie va refléter mes blessures émotionnelles et comment je me sens. Forcément. Ça, je le répète constamment, mais c'est les b.a.-ba et c'est la base. Et on aurait dû nous enseigner ça, et même pour la perte de poids, on ne nous l'a pas enseigné. Moi, je suis formé de tous les côtés pour tout ce qui concerne le coaching sportif, la perte de poids, mais on ne nous a jamais dit en classe, Maxime, l'hygiène de vie des personnes que vous allez accompagner, c'est le reflet de leurs émotions. Et que si une personne a une hygiène de vie déplorable, c'est juste qu'elle se sent mal et qu'elle se déteste, ou en tout cas qu'elle se sent...
qu'elle se sent pas aimée, elle a des problèmes plus profonds qui sont émotionnels, des blocages émotionnels, des blessures émotionnelles. Alors que forcément, une femme les personnes qui ont une super belle hygiène de vie, en tout cas une belle hygiène de vie, si on va gratter, en général, il n'y a pas énormément de blessures émotionnelles, tout va bien, tout est ok et ça va en fait. Donc voilà, donc c'était vraiment important de comprendre ça. Donc pour toutes les filles qui sont dans l'accompagnement là, dites-moi dans le chat qui en ce moment fait le défi. Dites-moi qui fait le défi, qui est en train de le faire, comment vous vous sentez par rapport à ça, parce que je sais que mardi soir on a eu beaucoup de réactions et même dans les groupes Messenger là, il y avait beaucoup d'amour qui circulait, beaucoup de déclics émotionnels et c'est ça qu'on veut et c'est ça qui est inspirant et c'est ça qui me donne l'énergie de continuer à faire ce que je fais. On va bientôt arriver à la 4e année de Body Mental et honnêtement, si j'avais pas tous ces retours, etc., tous ces témoignages, je sais pas si je continuerais, même si la mission elle est forte et la vision elle est forte, mais d'avoir le retour de toutes ces femmes qui se libèrent petit à petit, qui derrière arrivent à perdre du poids, mais au-delà de ça, arrivent à arranger leurs relations, à s'aimer, à se respecter, à aller vers de nouveaux horizons. Ça, c'est vachement inspirant pour moi. Ça me donne de l'énergie et ça me permet de rester ici sur la durée pour vous, en fait. Il y a de plus en plus de monde sur ce groupe. On va être 21 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 4 ans de ça, je me lançais. On se lançait avec Body Mental aujourd'hui. On a une équipe de 13 personnes. On est 21 000. Pourquoi ? Parce que on a pour mission d'aller divulguer ce message à un maximum de personnes et même on a une vision à 5-10 ans de pouvoir intervenir dans les écoles. Nous, ce qu'on voudrait, c'est intervenir dans des écoles pour éviter de faire ce que je suis en train de faire avec vous, de le faire directement avec vous étant enfant à l'école. Comme ça, il n'y a pas tous ces problèmes. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui est éduqué sur comment il fonctionne émotionnellement, qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle, qu'est-ce qui fait qu'en fait, quand il se sent mis à part de ses copains et qu'il se sent engueulé de maman, à ce moment-là, il a une petite blessure de rejet qui se crée. Et en fait, cette blessure de rejet, il va commencer à croire que c'est lui qui a un problème. Ah, maman, elle m'aime pas parce que je suis trop ça. Et il va commencer à se juger, à se dévaloriser, baisse d'estime de soi. Et ensuite, il va revivre ça au continu et il revivra ça indéfiniment tant qu'il ne va pas guérir ses blessures émotionnelles jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'il y a toujours une relation de cause à effet entre le passé et ce que tu vis aujourd'hui. Tant que tu as des blessures émotionnelles de ce que tu as vécu avec ton papa, avec ta maman, à l'école, toutes les choses qu'on a pu t'étiqueter quand on t'a dit que tu étais nul, t'es ci, t'es là, ça t'a installé des croyances limitantes, ça t'a créé des blessures émotionnelles qui ont créé des croyances limitantes qui aujourd'hui fonctionnent encore à l'intérieur de toi. Que des fois tu te sens nul. Et en fait, si on va voir le dialogue interne que tu as aujourd'hui vis-à-vis de toi, il y a beaucoup de chances qu'il ressemble au dialogue qu'on pouvait avoir envers toi étant petit. Okay ? Moi, je sais que le dialogue interne d'il y a 10 ans, c'était exactement le dialogue interne que j'avais avec un de mes proches. Okay ? Qui me disait souvent t'es un bon à rien, t'es mauvais en tout, tu te prends pour je sais pas qui. En fait, vu qu'il avait ces mots-là envers moi, c'était sur la colère. Hein. Maintenant, je l'ai compris. Avant, je le comprenais pas. C'est sur la colère qu'il me disait ça. Hein. Et du coup, moi, je l'absorbais, je le croyais. Et du coup, il y a 10 ans de ça, et même un peu après, quand je commençais à travailler sur moi, j'avais tout le temps ce discours interne envers moi. J'étais en mode Max, putain, t'es une merde, t'es bon à rien, tu vas pas y arriver. Et je m'étais valorisé constamment. Mais finalement, ce discours interne, ce dialogue interne que j'avais vis-à-vis de moi, à la base, c'était pas moi qui l'avais vis-à-vis de moi. Et c'est ça ma mission et ce que je veux vraiment t'apporter, c'est que ce que tu penses de toi aujourd'hui, les croyances limitantes que tu as vis-à-vis de toi, à la base, elles ne te concernent pas. À la base, tu n'as rien à voir là-dedans. C'est quelqu'un qui t'a étiqueté comme ça, qui t'a dévalorisé, qui t'a montré du doigt, ou alors qui, dans des sous-entendus, s'est moqué de toi, t'a humilié, ne t'a pas compris, bref. Et ça a créé des blessures émotionnelles et tu as commencé à croire ce que cette personne pensait de toi et comment elle te voyait. Et aujourd'hui, tu te vois comme ça et tu penses ça de toi. Mais ça ne t'appartient pas. Et la bonne nouvelle ici, c'est quoi ? C'est que si ça a été créé, c'est que tu peux le décréer. Si ça a été construit, tu peux le déconstruire. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que nous, ce qu'on fait avec la méthode de libération neuroémotionnelle, c'est de te dire, tu peux le faire en fait. Tu peux arriver à te guérir tes blessures émotionnelles et surtout rendre ce qui est à rendre et d'arrêter de te croire moins que ce que tu es et qui ça est la source de tes kilos en trop. Forcément, parce que le jour où tu te débarrasses de ça, que tu te sens mieux avec toi-même, que tu commences à croire que tu es une belle personne, que tu vas cultiver cette estime de soi, cet amour de soi, que tu vas faire attention, ta petite fille intérieure, que tu vas apporter de l'amour, de la douceur, de l'attention et que tu te réconcilies avec toi, est-ce que tu as envie de manger autant de merde que ce que tu peux peut-être manger ? Non, forcément, tu es plus apaisé là-dedans. C'est pareil pour les relations. Est-ce que tu vas absolument quémander dans tes relations de l'attention ? Non, tu vas te l'auto-apporter. Et forcément, c'est là où c'est le grand paradoxe qui, moi, m'anime énormément, c'est que plus tu t'aimes toi-même, plus tu te nourris intérieurement de toi-même, et plus paradoxalement, tu attires les gens. Tu attires les belles relations et on t'aime. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'aimer une personne qui s'aime. J'ai pas envie d'aimer une personne qui s'abandonne. Elle n'est pas attirante. Par contre, une personne qui s'aime, je ressens dans son énergie que Max,
que tu sois avec moi ou pas, ça me fait très plaisir que tu sois avec moi. Mais que tu sois avec moi ou pas, mon bonheur ne dépend pas entièrement de ça. Alors oui, ça me fait plaisir et je suis heureuse d'être avec toi, mais mon bonheur ne dépend pas essentiellement de toi. Et même si on serait amené à séparer nos chemins, oui, ça va me faire de la peine, oui, j'aurai un petit deuil, mais je serai heureuse quand même, parce que je me remplis, je me connais, j'ai une belle estime de moi. Mais cette personne-là, si elle me dit ça, mais elle est ultra attirante. Si une personne te dit ça, et si tu es en mesure un jour de ressentir ça profondément, tu es ultra attirante, comme ça. Est-ce que tu penses qu'on est attirant? Et si cette même fille, elle me disait, Maxime, tu sais, je suis tellement, tellement, tellement amoureuse de toi, mais en fait, je peux pas vivre sans toi. Je peux pas vivre sans toi. Ma vie sans toi, c'est un cauchemar. En fait, quand t'es pas là, je pense qu'à toi. Et en fait, du coup, ça va développer sûrement de la jalousie, etc. Mais au fait, au début, c'est mignon. Au début, les premiers mois, c'est mignon. Je dis, ah, mon ego, il est flatté, elle m'aime, elle peut pas se passer de moi, Au début, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, ça flatte ton ego. Tu vois, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ça flatte mon ego. Mais au fur et à mesure, avec le temps, tu sens que la personne est complètement dépendante. Du coup, elle a des attentes envers toi. Quand tu nourris pas ses attentes, du coup, elle est déçue de toi. Donc, elle te fait des dramas. Elle commence à t'engueuler. Elle commence à te dire, ah, mais en fait, toi, tu m'aimes pas autant que je t'aime. Et elle va créer du drama autour de ça. Alors que moi, j'ai absolument rien demandé. Ben, cette personne, il y a beaucoup de chances finalement que, paradoxalement, je l'abandonne ou que je parte. Et comme par hasard, ça va réveiller sa blessure d'abandon à la base. C'est ça qui est juste fou dans ce qu'on vit. C'est que tant que tes blessures émotionnelles ne sont pas guéries, elles vont se redéclencher dans tes relations. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si j'ai peur d'être abandonné, je vais tellement mettre mon grappin sur les autres et vouloir les contrôler ou vouloir être jaloux ou vouloir être trop. Forcément, l'autre personne, inconsciemment, ça va déclencher le fait que je suis moins attirant pour elle. Elle va commencer à s'éloigner de moi, elle va commencer à... Mais c'est moi qui l'ai créé de toute pièce, en fait. Alors que paradoxalement, si j'ai pas de blessure d'abandon et que je suis OK avec le fait que l'autre personne, elle parte et qu'elle m'abandonne, c'est un paradoxe, hein, ce que je vous dis. Bah, je suis ultra attirant, en fait. Et paradoxalement, elle partira pas. Ou en tout cas, elle m'abandonnera pas. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est que plus j'ai peur de l'abandon, plus j'ai des blessures émotionnelles d'abandon, plus j'ai peur de l'abandon, plus je crée l'abandon. Plus j'ai des blessures de rejet, et plus je crée le rejet. Plus j'ai des blessures d'humiliation, plus je crée l'humiliation. Plus j'ai des blessures d'injustice, plus je vais créer cette injustice. C'est ça qui est juste incroyable. C'est ça qui est juste incroyable et c'est pour ça que même au-delà de la perte de poids, guérir ces blessures émotionnelles, c'est le meilleur cadeau et le meilleur service que tu peux rendre à tes proches, à tes relations, à toi-même d'ailleurs, parce que tu en souffres de ça. Parce que c'est tellement douloureux de se sentir abandonné, de se sentir rejeté, de se sentir humilié. Je le connais par cœur. Tellement douloureux. Mais une fois que tu as réussi à te libérer de ce fardeau, la vie, elle peut être incroyable, mais à un point juste magnifique, en fait. Mais vraiment magnifique. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie et que je regarde il y a 10 ans, je me dis, mais des fois, je suis obligé de me pincer. Et qu'est-ce qui se passe? Body Mental m'anime tellement de ce que je fais ici. C'est tellement une seconde nature d'être ici, là, dans Body Mental et de faire ce que je fais au quotidien. Ça m'anime tellement, ça me remplit tellement de bonheur. Mais au-delà de ça, j'ai des relations de qualité aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis, entrepreneurs ou pas. Et je connecte avec eux, on passe beaucoup de temps ensemble. On va se faire des super repas. C'est des relations où il y a pas d'attente. On est là pour kiffer entre nous, on se respecte, il y a des échanges, il y a beaucoup de rire, on ne se sent pas jugé, je ne me sens pas jugé, je ne juge pas. Aujourd'hui, j'ai une belle activité physique, j'ai un beau corps, j'ai plus ou moins une bonne alimentation, ça peut encore m'arriver. Voilà, pareil pour mon hygiène de vie, je fais encore un peu la fête, etc. Mais waouh, quand je vois aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a 10 ans, je me dis waouh, si je l'ai fait, tu peux le faire et c'est juste possible en fait. En fait, moi, de ce que je pense que j'ai vu ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de livres, de choses dans la spiritualité qui nous disent que voilà, blessure émotionnelle d'humiliation, du coup, je vais avoir mal au rein. Blessure de rejet, je vais avoir mal à la main. Moi, personnellement, tant que tu ne viens pas me l'expliquer, A plus B, comme j'essaie de faire même avec les blessures émotionnelles, parce qu'à la base, on peut se dire c'est perché, l'amour peut nous permettre de perdre du poids. Non, c'est perché. Non, en fait, tu vois, je viens de te l'expliquer depuis 20 minutes, il n'y a rien de plus rationnel que ça, il n'y a rien de plus explicable. C'est pareil pour ça. Si par exemple, tu m'expliques une blessure d'humiliation, ça vient créer une blessure dans la partie gauche de ton cerveau qui est, je sais pas, l'hypothalamus, etc. Et du coup, c'est ici qu'est logé le système nerveux où sont branchés les branchements nerveux de ton bras gauche. Donc, du coup, ça, ok. Je veux bien. Donc, si on m'apporte des explications, oui. Mais pour moi, tout ça, c'est blessure, humiliation, etc. C'est juste
blessures de perception de ce que tu as perçu autour de toi qui ont fait naître un discours interne et des croyances limitantes vis-à-vis de toi. Et donc, du coup, tu as commencé à croire des choses vis-à-vis de toi, vis-à-vis de cette blessure d'humiliation, etc. Et ensuite, bah, tu vas croire ça de toi. Et tu vas avoir des peurs qui vont naître de ça. Par exemple, j'ai été humilié, ok? On me respecte pas, je suis nul, je suis une merde pour qu'on m'humilie comme ça. Okay. Et en fait, tu vas avoir cette blessure émotionnelle d'humiliation qui va créer la pensée de je suis nul, je suis une merde. Et en fait, qu'est-ce que tu vas créer comme résultat dans ta vie en croyant que tu es nul et que tu es une merde? Donc, tes pensées, c'est quoi? Je suis nul, je suis une merde. Émotionnellement, comment tu te sens avec ça? Tu te sens raplapla, tu n'as pas d'énergie, tu n'es pas en mode ouais, moi je suis génial, allez, boum, on y va. Non, tu te sens nul, tu te sens là, donc tu vas dans une basse énergie. Donc, quand tu fais les choses, tu le fais dans cette énergie basse. Et donc, du coup, bah, ton comportement et dans ta manière de faire, de parler, de dire, dans tout ce que tu fais, ça va résonner cette émotion de je suis nul. Et c'est là où tu crées l'humiliation. C'est là où quelqu'un va venir et va te dire putain, mais t'es molle, oh, et quelqu'un va venir t'humilier. Mais inconsciemment, tu l'as créé. Alors après, est-ce que la personne, oui, ça on est d'accord, on va pas remettre en cause, la personne elle n'a pas à faire ça, etc. C'est condamnable, on fait, ok. Mais là on parle de toi et de comment tu attires ça aussi, comment tu le crées, ok. Et paradoxalement, une personne qui n'a pas peur de blessures, d'humiliation, parce que ça déjà ça lui paraît, ou alors qu'il a, comme moi, j'ai déjà eu de l'humiliation, mais j'ai tellement regagné en estime de moi qu'aujourd'hui je n'ai même plus peur de l'humiliation. Et si quelqu'un essaierait de m'humilier, ça me ferait rire. Ça me ferait rire et je serais en mode mais t'es un ouf. Ça va pas ou quoi? Genre je serais en mode mais t'es qui? Et je me rebifferais en fait. À fond en mode mais pas du tout en fait. Mais alors pas du tout. Et en fait ça devient naturel. Donc en fait tu ne vis plus d'humiliation. Voilà. Tu guéris tes blessures d'humiliation, tu ne vis plus d'humiliation. Donc essaie de voir qu'est-ce que tu vis encore aujourd'hui dans ta vie. Ça peut être du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de la trahison, etc. Et si tu vis ça, et que tu vis ça finalement de manière assez répétitive, je dis pas toutes les semaines, mais tous les ans, tous les 3 ans, enfin que c'est quand même un cycle répétitif depuis 20 ans chez toi, et ben je t'invite à te poser la question de ok, quelle est la blessure émotionnelle qui est liée à ça en fait, qui est liée à ça. Okay. Et pour les personnes qui se sentent souvent trahies, vous avez des blessures émotionnelles de trahison. Vous avez déjà été trahi, on vous a déjà trahi, quelque chose qui vous a flingué émotionnellement. Et du coup, aujourd'hui, tant que vous n'allez pas vous guérir là-dessus, vous allez constamment le revivre. Parce que vous allez, dans chaque relation que vous allez vivre, vous allez avoir tellement peur d'être trahi que vous allez faire tout pour faire en sorte de ne pas être trahi. Et c'est cette chose-là qui va faire que vous allez être trahi. Vous allez tout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je ferais si je veux absolument pas être trahi? Je vais commencer à être hyper vigilant envers l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Remarquer ses moindres faits et gestes pour savoir à quel moment il va me trahir. Et en fait, je suis en train de créer un climat anxiogène dans la relation. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je crée comme résultat quand, inconsciemment, je crée un climat anxiogène dans la relation? Eh ouais, bah oui, la personne, forcément, au bout d'un moment, elle va en avoir marre. Elle va se sentir observée, elle va se sentir fliquée, elle va sentir qu'on entrave sur sa liberté, sur son espace personnel, même si on est un couple. Et au bout d'un moment, elle va dire waouh, mais si elle s'aime suffisamment, elle va dire mais je mérite pas ça en fait. Je mérite pas ça. Et je sais qu'il existe une personne qui peut m'aimer pour qui je suis, qui va pas me fliquer autant, qui va me faire confiance. Voilà. Donc par définition, pour moi, une belle relation de couple qui peut avancer, c'est une relation basée sur la confiance, ok? Mais pour ça, il faut que je fasse confiance en l'autre. Et est-ce que je peux faire confiance en l'autre si j'ai peur qu'il me trahisse? Dès le début, en fait. Dès le début. Ben non, j'ai peur qu'il me trahisse, je ne fais pas confiance. Parce qu'on m'a déjà rompu ma confiance. On m'a déjà fait du mal, on m'a déjà trahi. Donc, je suis vigilant. Et ouais, mais paradoxalement, et c'est ça et je pourrais en parler pendant des heures et des heures, ça qui est paradoxal, c'est que plus tu as peur de quelque chose, plus tu l'attires. Et voilà, et plus tu as ces blessures émotionnelles, plus tu vas les recréer. Et plus paradoxalement, tu es OK au fait d'être trompé, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être humilié, et bien paradoxalement, ça t'arrive pas. C'est ça qui est juste incroyable. Donc, c'est encore une fois, tu veux changer ton poids, tu veux changer ton alimentation, tu veux changer tes relations, tu veux changer... C'est ici que ça se passe, à l'intérieur de toi. C'est le rapport que tu as entre toi et toi. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu as une belle estime de toi? Et tout ça, ça va être défini par quoi? Par tes blessures émotionnelles. J'ai vécu des blessures émotionnelles, j'ai vécu beaucoup d'abandon, d'injustice, trahison, humiliation. Forcément, j'ai une mauvaise estime de moi. J'ai vécu, on m'a donné beaucoup d'amour, de soutien, de réconfort. On m'a dit que j'étais un bon garçon, que j'allais réussir dans la vie, etc. Forcément, j'ai confiance en moi naturellement et j'ai une super estime de moi. Ok? Mais c'est pas parce que, oui, notre passé, on peut rien y faire. Par contre, tu as un impact sur ton futur. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça fait 40 ans que tu fonctionnes comme ça que tu es obligé de fonctionner comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Tu peux le faire, mais te poser la question, c'est quoi le risque si tu le fais?
Qu'est-ce que ça te coûte dans tes relations, dans ta santé, pour ton poids. Enfin, c'est tout qui est lié en fait. C'est tout qui est lié. Ou alors te dire, ok, ça fait 40 ans que j'ai vécu ça, mais là aujourd'hui je prends le contrôle. Et va voir tous les témoignages, va dans le groupe là, tu vas juste aller dans le groupe, va voir tous les témoignages. Je dois avoir plus de 150 témoignages depuis 4 ans de femmes qui ont repris le contrôle, qui se sont guéries et apaisées émotionnellement, leurs blessures émotionnelles, et qui aujourd'hui ont retrouvé de la paix émotionnelle. Et quand tu as retrouvé de la paix émotionnelle, ben forcément elles ont perdu 5, 10, 15 kilos, elles ont trouvé des belles relations, c'est incroyable tout ce qui se passe derrière. Parce que notre vie reflète nos blessures émotionnelles. Je vous fais des bisous. Le mouvement Body Mental continue. N'hésitez pas à amener un maximum de femmes qui se sentent concernées par ce message et qui ce message peut aider. Si elles pensent qu'elles ont un problème, qu'elles vont voir le psychologue en se disant j'ai un problème, je suis trop comme ci, trop comme ça. Tout est explicable, qu'elles viennent ici. Ça leur permettra de se sentir moins jugées, d'être moins culpabilisantes vis-à-vis d'elles et de comprendre qu'en fait c'est juste normal vis-à-vis de ce que tu as vécu et tu peux avoir un impact là-dessus. Et ça a été la plus grosse nouvelle de ma vie. C'est quand je croyais avoir un problème, je croyais que j'étais différent, je croyais que j'étais limite fou de penser tout ce que je pensais de moi-même, des autres, etc. C'était vraiment une période de dépression et je pensais que c'était comme ça en fait. Avec le passé et ce que j'avais vécu, c'est comme ça et ça n'allait pas être autrement. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait prendre le contrôle là-dessus, qu'on pouvait avoir un impact dessus, je m'y suis lancé à fond et aujourd'hui, gratitude de l'avoir fait et tu peux le faire aussi. Le mouvement Body Mental continue. Je t'envoie plein d'amour, de force si tu en as besoin et je te dis du coup à très très vite.